Bonjour les amis Bélier. Bélier, un solaire, un ascendant, lune à Vénus. Je vous retrouve pour votre première quinzaine de février. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si rien ne vous aide, rien ne vous parle, vous laissez. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Consultez aussi mon site web. Bélier, un solaire, un ascendant, lune en Vénus, on découvre ensemble les 15 premiers jours de février. Vous adaptez un peu, nous sommes énergie, et n'hésitez pas à aller voir la générale de février qu'elle est déjà en ligne, je vous mettrai le lien. Alors, les amoureux, vous savez que c'est un arcane majeur hein, dans le tarot, et les amoureux parlent. Alors, où de triangulaire et de dualité pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Il faut faire un choix qui est difficile, qui est compliqué, on ne sait pas se décider, voire tout simplement hein, d'amour, de partenariat et de belles relations sentimentales intenses. Et peut-être se décider à faire une proposition de mariage, d'aller vivre ensemble, d'avoir des projets, ok? On va essayer de comprendre un tout petit peu plus, mais vous adapterez à votre... Non, là, il y en a bien trop, mais il y a bien, vous voyez, la peur peut-être d'un engagement, des problèmes pour pouvoir s'engager, d'accord? Donc, certainement, pour certains, une dualité, une triangulaire, pour d'autres, une belle histoire d'amour, peut-être où on a envie tout simplement de passer une étape supérieure, mais il vous manque le courage pour vous décider. Bon, on va voir un tout petit peu. Il y a quand même une décision à prendre, et cette décision, c'est pour trouver la paix. Peut-être pour sortir d'une triangulaire, peut-être aussi pour s'apaiser parce que vous rêvez de fonder famille, d'acheter une maison avec cette personne, de vous marier, voilà, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Donc, une décision qui vous permettrait de retrouver la paix. Cette paix vous permettra de vous sentir bien et de pouvoir vivre pleinement votre histoire, d'accord? Ou en tout cas, votre rêve. On va continuer et puis on va approfondir. Bélier. Une décision en tout cas qui vous amènerait un bien-être. Une grande paix. La puissance personnelle. La résilience et le flair. En fait, vous savez que c'est le moment ou que ce ne l'est pas. Ce flair vous permet de ne pas vous tromper, d'accord? Je pense que vous avez un grand pouvoir en vous pour savoir quand c'est le moment d'agir ou pas. Vous adapterez à votre histoire. Il y a une paix à retrouver, il y a besoin de prendre une décision, il y a besoin de vivre peut-être une relation ouvertement. Et donc, voilà, il y a cette capacité, en tout cas, de votre part. En fait, moi, je sens vraiment la triangulaire ici. Hein. Après, vous adaptez. Hein. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce que je ressens parce qu'on prendrait des heures. Donc, vous adaptez avec ce que je vous dis. On parle de dualité, d'une décision difficile à prendre. C'est un grand dilemme pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est une belle relation d'amour. Or, vous avez le fleur pour savoir quand il faut agir ou pas. Mais il y a une paix à retrouver. Ce qui veut dire qu'il y a un grand conflit antérieur, voire avec certaines personnes, ou pour réaliser un projet, d'accord? Donc, sachez vous écouter, et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de pouvoir trancher, vous décider, ok? Pour savoir si c'est le bon moment ou pas. On va commencer pour voir tout de suite les relations. J'ai le sentiment que vous avez cette grande capacité de savoir quand c'est le moment d'agir ou pas, pour déclarer votre flamme, pour demander à votre hôte d'évoluer, de faire quelque chose, hein, ou alors tout simplement parce que vous devez vous décider de sortir d'une triangulaire. Ok, on va voir tout de suite les relations. Ouh, la séparation, effectivement. La sincérité... La chance, voilà. Je pense que vous allez saisir une opportunité, vous voyez. C'est difficile, hein. C'est difficile, cette décision. Moi, je pense que c'est une triangulaire ici. Cette triangulaire exige de votre part, c'est peut-être votre hôte hein, qui exige que vous mettez fin à votre mariage, à votre relation précédente, d'être sincère. Si vous voulez vraiment quitter votre hôte ou pas pour vivre avec elle ou avec lui, il y aura une chance à saisir. C'est pas facile de décider pour certains d'entre vous. Il faudra vraiment faire appel à cette puissance personnelle pour savoir si c'est le moment d'agir ou pas, ok? Et je pense qu'il y a des amis béliers qui se retrouvent dans des relations sentimentales. Après, vous adaptez, hein, si vous voulez,
peut-être coincé dans un partage, dans un héritage, avec des membres de votre famille, avec un collègue ou que sais-je, où la séparation doit y être. En fait, on doit s'éloigner, on doit se séparer de cette personne ou de ces personnes. Il faut être sincère, il faut dire une vérité. Il y aura une opportunité pour le faire, il faudra la saisir, mais à vous de voir si c'est ou pas vraiment le bon moment. Il est question aussi peut-être pour certaines personnes d'être déjà séparées, d'accord, mais peut-être voilà que vous dites j'ai juste besoin de temps pour réfléchir, ça peut s'arranger. Soyez sincères, ok. Moi j'ai l'impression par contre, si je sens mon fleur, ici on me parle d'une triangulaire, ok, ou alors où vous mentez à votre autre avec qui vous avez votre vraie vie, on va dire, ou vous êtes en train de mentir à la personne avec qui vous vivez la triangulaire, voire vous mentez à toutes les deux ou à tous les deux, hein, parce que homme, femme, peu importe, hein, et on vous demande d'être sincère dans cette relation, de prendre une décision, peut-être de mettre fin à une relation définitivement, et ça serait vraiment de la chance pour vous parce que vous pourriez vous trouver justement en paix. Il y a peut-être quelqu'un qui est pris entre deux, c'est vraiment un enfer au quotidien, donc il est temps de retrouver cette paix. Cette paix, il faut juste que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez, avec qui vous voulez rester, être sincère et certainement, en tout cas, se séparer de quelqu'un. Adapter au mieux que vous pouvez. D'accord? Il y a un coup de chance à saisir. On va me parler de sincérité pour s'éloigner de quelqu'un, pour se séparer de quelqu'un. Ou peut-être que vous, vous êtes éloigné de quelqu'un. Et il faut être sincère, surtout si vous dites, mais ça va s'arranger, j'ai juste besoin de temps. C'est faux. Vous le savez autant que moi. D'accord? Dans la vie active, donc professionnelle, matériel et financier, des nouvelles, de l'eau, et l'homme, l'étoile de l'homme. Ok. Ici, par contre, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de courage pour faire bouger les choses, hein, pour trouver un travail, pour se déplacer, pour aller à des entretiens, en tout cas pour faire bouger aussi des situations peut-être juridiques ou en tout cas matérielles sur des projets. Des nouvelles vont vous parvenir et ces nouvelles, pour moi, pour certains, sont positives, d'accord? Ça peut être en lien avec un divorce ou un héritage qui est très compliqué. On s'est déjà séparé de ces personnes, mais on n'arrive pas à trouver un accord, à se concilier à l'amable. Donc tout cela, ça vous tourmente. Et ben, il est possible qu'ici, vous allez comprendre qu'il est temps peut-être d'accepter un compromis, ce qui pourrait débloquer la situation. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, de courage, de force, d'accord? On veut que ça bouge, on accepte les nouvelles qui nous parviennent, on essaie vraiment de faire le bon choix parce qu'on a besoin de retrouver une paix. Donc on s'écoute pour savoir si on cède à ce compromis, si on accorde ce compromis, si on se concilie, si on essaie de se rencontrer pour en discuter, si on essaye en tout cas de se déplacer aussi pour aller chercher qu'est-ce qui manque, hein, pour pouvoir avoir aussi des nouvelles sur des dossiers, sous des démarches que vous êtes en attente. Ça bouge sous le côté professionnel, matériel, financier. Il y a aussi de la détermination de votre part, hein, pour que ça bouge. D'accord? Donc, ce côté-là est positif. On peut m'annoncer effectivement un soutien d'un homme pour trouver un travail, pour faire bouger une situation. Peut-être aussi, cet homme pourrait vous apporter des nouvelles. D'accord? Un homme qui pourrait vous convoquer pour un entretien, un homme qui pourrait vous donner des nouvelles sous des démarches. Peut-être que vous avez fait de séparation. D'accord? Le conseil va parler du 7 de bâton, roi de pentacle et l'as d'épée. Bien, donc voyez, le 7 de bâton vous rappelle bien le défi, les obstacles, d'accord? Pourtant, cette énergie de combativité, vous l'avez et les choses vont bouger bientôt, bien pour vous. Vous allez retrouver un calme, de la sérénité et une paix, d'accord? Ce sont les derniers efforts à fournir dans une situation. Et je pense certainement qu'il y a une présence d'un homme qui pourrait vous aider dans un domaine de votre vie pour quitter une situation, une relation, pour prendre une décision et pour retrouver surtout la paix intérieure. Ok, quelqu'un y est très tourmenté ici. Le cavalier, le roi de pentacle parle justement de sens de la réalité, d'abondance, de sécurité, de loyauté. Vous voyez, vous devez être sincère. Être sincère vous permettra de trouver des compromis, vous permettra de vivre une histoire pleinement, ne plus se cacher et surtout de retrouver cette paix intérieure. Il y a des vérités qui vont éclater, mais grâce à ces vérités, en tout cas, on va pouvoir avoir du nouveau. L'as
d'épée parle de révélation, de nouveauté, de vérité, de justice, de nouvelles idées, de la clarté mentale, parle en tout cas de transparence, parle de prise de décision transparente, d'accord? On reprend le pouvoir, on reprend comment dire, cette paix qui manque, on va aller la chercher en disant des vérités et en acceptant des vérités, parce que vous pourriez peut-être subir, hein, c'est triangulaire ou que sais-je, d'accord? Alors bien sûr, dans la vie active, ça bouge positivement et vous avez un soutien d'un homme, mais dans la vie sentimentale, pour moi, il y a un problème ici, d'accord? Il y a un coup de chance à saisir pour être dans la vérité, dans la justice, pour être aussi tout simplement sincère avec les autres et avec vous-même, parce que si vous êtes tourmenté dans une histoire familiale, sentimentale ou que sais-je, il y a un nouveau départ pour vous. Mais ce départ qui vous donnera aussi à nouveau la paix, il va falloir que ça fasse sur le compromis et puis surtout sur la sincérité. Donc, il faut savoir dire les choses. Il faut savoir dire que, bon, bah, vous n'êtes plus heureux dans cette relation ou que sais-je, mais voilà, il y a besoin que vous soyez sincère. Il y a peut-être besoin aussi tout simplement de dire ces vérités, mais vous le savez si c'est le bon moment d'agir ou pas, ok? Vous avez un grand pouvoir personnel. Ce pouvoir vous permettra de retrouver la sérénité qui vous manque à ce jour. Je pense qu'il y a des amis béliers qui sont pris au piège dans une situation, dans un relationnel. Vous êtes sous la défensive, vous ne savez pas quoi faire. Ben, certains d'entre vous, on vous dit que peut-être le moment de se décider est arrivé. On va prendre un message pour la fin. Une mauvaise nouvelle arrive. Ben voilà. La mauvaise nouvelle, mes chers amis, c'est simplement que je pense que certains d'entre vous pouvaient subir cela. Hein. Donc, qu'on vous quitte pour une autre personne, ou en tout cas, on vous a donné l'espoir que ça allait repartir, et puis finalement, on vous a menti. Hein, ok. Donc, et tout cela, je pense qu'au fond de vous, vous le savez, c'est qu'est-ce qui vous tourmente. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Cette mauvaise nouvelle, ça serait la clé de la libération pour quelqu'un d'entre vous. Je pense que vous avez le flair pour savoir que votre retrouvement, en vous disant, je vais la quitter ou je vais le quitter, je vais revenir vers toi, mais vous adaptez, hein, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être pour une alliance, ça peut être pour une collaboration, vous adaptez réellement, d'accord, hein, il y a un coup de chance à saisir pour pouvoir contrer cette mauvaise nouvelle, peut-être avoir un pas d'avance sous la situation, ok, et surtout c'est qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir bien mieux, et peut-être de ne pas subir ça comme une deuxième trahison. Vous êtes déjà dans le tourment et le fait d'apprendre cette mauvaise nouvelle pourrait être encore un deuxième coup, voyez. Donc là, si vous savez de qu'est-ce qu'on parle, d'accord, parce qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse, parce que vous avez ce fleur, et bien si vous voulez que les choses bougent et que ça fasse moins mal pour vous, pour que vous puissiez retrouver un peu de sérénité, préparez-vous certainement peut-être à un mensonge de quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui ne tiendra pas promesse. Ça peut être vous aussi, à vous de voir, ok. La mauvaise nouvelle, ça sera peut-être que la personne n'accepte pas, ok, le compromis par exemple. Voyez vraiment comment ça résonne. En tout cas, c'est la tendance, c'est qu'est-ce qui sort pour ces 15 premiers jours pour quelqu'un d'entre vous. Prenez que si ça vous aide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre.